Allô les Pookies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais piger des prompts comme j'ai déjà fait plusieurs fois avant pour choisir ma pile à lire du mois d'août. Des prompts, je sais pas c'est quoi l'équivalent en français, mais en gros c'est juste des catégories, on va dire, qui vont m'aider à choisir un livre par exemple. Un livre avec une couverture jaune, un livre qui commence par la lettre M, un thriller, des trucs comme ça. Avant de commencer par contre, il y a deux livres que je sais que je vais lire au mois d'août. Ce serait premièrement Well Actually de Maisie Eddings. C'est un livre qui sort le 5 août et que j'aimerais lire avant le 5 août parce que je l'ai reçu sur NetGalley. J'ai reçu une copie numérique sur ma Kindle. Donc j'aimerais bien le lire pour pouvoir publier un review avant que le livre sorte officiellement. Tout ce que je sais, c'est que c'est une romance entre, je pense, une femme qui est animatrice d'un podcast et une célébrité qui vient sur son podcast. Et le deuxième, c'est Accomplice to the Villain qui sort aussi le 5 août. Celui-là, je vais probablement le précommander sur Indigo. C'est le troisième tome de la série Assistant to the Villain. J'ai lu les deux premiers tomes au mois de juin et je les ai adorés. Cette série-là, l'histoire, c'est tout simplement une fille qui devient l'assistante du vilain et c'est une romance entre les deux. Romance très slow burn, comme je les adore. Ça se passe dans un univers fantastique, il y a un petit fan family, des personnages vraiment attachants. C'est vraiment excellent, donc j'ai trop hâte que le tome 3 sorte. Maintenant pour les prompts qui sont dans ma petite tasse de Spider-Man. Je pense que je vais en piger 8 comme ça avec les deux livres que je viens de vous montrer. Ça va me faire 10 livres au total, ce qui est quand même faisable parce que à date en 2025, je lis en moyenne autour de 10 livres par mois. Le mois de juillet par contre, à date je suis seulement à mon 5e livre, mais c'est pas vraiment étonnant. Juillet, je suis toujours pas mal occupée. Mais au mois d'août, je vais être pas mal moins occupée à part un petit 3 jours de camping que je fais avec mes amis. J'ai pas grand chose de prévu, je vais travailler. Donc je pense que 10 livres pour ce mois-là, ça serait faisable. Donc commençons tout de suite avec le numéro 1. On va brasser un petit peu. Alors, le numéro 1, c'est un livre d'une autrice que j'aime. Je pense que je vais tous les piger et je vais aller choisir les livres après. Ensuite, numéro 2, un livre qui est adapté au cinéma. Numéro 3, un livre avec un titre de 5 mots. Numéro 4, une couverture que je n'aime pas. Numéro 5, un livre choisi avec un générateur de lettres. Donc ça, je vais regarder tout de suite, ça va être quelle lettre pour m'aider à choisir le livre tantôt. Ok, allons-y. Alors, on a la lettre C. Un livre qui commence par la lettre C. Numéro 6. Un livre préféré de ma Booktubers préférée. L'avant-dernier, numéro 7. Oh, j'en ai pris 2. Un titre de seulement 2 mots. Et finalement, numéro 8. Un livre jeune adulte. Ok, donc je vais vous amener avec moi. On va aller choisir les 8 livres. Ok, je vous ai pas amené avec moi finalement parce que c'était un peu trop chaotique, mais j'ai mes 8 livres. J'espère que je les ai dans le bon ordre, mais il me semble que le premier prompt que j'ai pigé, c'était un livre d'une autrice que j'aime. Il y a beaucoup d'autrices que j'aime, mais si vous écoutez mes vidéos, vous savez déjà que mes autrices préférées, c'est Ali Hazelwood et Krista Ibaka-Ricci. Ali Hazelwood, par contre, j'ai lu tous ses livres. À chaque fois, je fais juste attendre qu'il y ait une nouvelle sortie. Mais Krista Ibaka-Ricci, j'ai pas lu tous leurs livres encore. Alors pour ce prompt, j'ai choisi un livre d'elle, c'est Headstrong Like Us, le tome 6 de la série Like Us. Cette série, je l'ai commencée cette année, donc j'en ai déjà parlé souvent. C'est une série de romances entre des célébrités et leurs bodyguards. Et là, ce livre-là, c'est le 4e et dernier livre sur ce couple. Les 3 premiers tomes, c'était sur eux. 4 et 5, c'était sur un autre couple. Et le tome 6, on revient avec eux pour une dernière fois. Mais c'est une longue série de 13 tomes. Je voulais la terminer avant la fin de l'été, mais évidemment, c'était beaucoup trop ambitieux. Mais je me dis que je vais quand même essayer de la continuer durant le mois d'août. Donc j'ai très hâte. J'adore ce couple en plus. C'est un de mes couples préférés que j'ai lu de toute ma vie. Ensuite, pour un livre avec un titre de 5 mots, j'ai choisi un livre qui est sur ma palle d'été, c'est This Summer Will Be Different de Carly Fortune. L'année passée, j'ai lu Every Summer After de cette autrice que j'ai beaucoup aimé, même si au début j'étais pas sûre. Et j'ai lu cette année One Golden Summer qui est techniquement la suite, donc là j'aimerais en lire un autre. C'est une romance avec une touriste qui va passer ses vacances dans un beach house sur l'île du Prince-Édouard et un local que la fille sait pas, mais elle va réaliser
réalisé que c'est le petit frère à sa meilleure amie. Donc là, c'est une petite relation secrète. À chaque été, ils vont se voir. Et un été, sa meilleure amie va retourner à l'île du Prince-Édouard une semaine avant son mariage. Donc elle va la suivre. Et évidemment encore revoir le petit frère à son ami. Et voilà, petite romance entre eux. J'aime bien l'écriture à cette autrice. J'aime les vibes d'été qui sont vraiment parfaits. Donc j'ai très hâte de lire celui-là. Le troisième, c'est un livre adapté au cinéma. Et pour ça, j'ai aussi choisi un livre qui est sur ma palle d'été. C'est I Know What You Did Last Summer de Lois Duncan. Le nouveau film vient de sortir avec Madeline Klein et j'aimerais lire le livre avant d'écouter le film qui est sorti, je pense, dans les années 90 pour ensuite écouter le film qui vient de sortir parce que je pensais que c'était un remake. Mais finalement, il me semble que c'est une suite. Donc j'aimerais bien lire ce livre avant. C'est vraiment pas long en plus. C'est 200 pages pile. Alors ça devrait se lire très rapidement. C'est un thriller, c'est avec une gang d'amis qui vont recevoir une menace anonyme qui dit I know what you did last summer. Très intriguant, c'est très populaire donc je me dis ça doit être bon, en tout cas j'espère. Le quatrième, c'est un livre avec une couverture que je n'aime pas et j'ai choisi un autre livre de Krista Ibaka-Ricci que j'ai acheté récemment, c'est Love and Other Cursed Things. La raison pourquoi je n'aime pas cette couverture, c'est juste parce qu'il y a des vraies personnes dessus et leur position est un peu bizarre. Mais ce livre était en rabais à environ 10$, donc je l'ai acheté même si je n'aime pas la couverture. C'est une romance saphique, comme on peut deviner, c'est small town. Ça se passe dans une ville maudite. J'ai vu quand même beaucoup de mixed reviews parce que j'ai regardé un peu sur Goodreads avant de l'acheter. Il y a plein de gens qui ne l'ont pas aimé, mais je m'étais dit que j'allais l'essayer quand même parce que c'est la seule romance saphique de ces autrices. Malheureusement, j'aimerais qu'elles en aient plus, mais c'est la seule, alors je vais l'essayer quand même, me faire ma propre opinion. J'espère vraiment que je vais l'aimer. À date, j'ai aimé tous les livres que j'ai lus de ces autrices-là, donc ce serait quand même triste d'en avoir un que je n'aime pas. Ce serait très décevant, mais je garde espoir malgré les mauvais review. Ensuite, un livre choisi par un générateur de lettres, c'était la lettre C que j'avais eu. J'ai un peu hésité pour celui-là, mais j'ai finalement choisi Cleat Cute. En plus, c'est double C, c'est encore mieux. J'ai failli choisir The Co-op de Tara DeWitt, c'était vraiment avec lui que j'hésitais. Mais finalement, j'ai choisi lui parce que c'était double C et aussi c'est une romance saphique. Je me dis toujours que je veux lire plus de romances LGBTQ+, à chaque année. Par contre, ce qui m'a fait hésiter, c'est juste que apparemment que ce livre est pas tant bon. Je me suis fait dire après l'avoir acheté que c'était pas super, mais encore une fois je vais me faire ma propre opinion. Ça a du potentiel quand même, l'histoire a l'air bonne, c'est une romance un peu rivals to lovers entre deux filles qui sont sur la même équipe de soccer, mais une des deux va se blesser, donc c'est une nouvelle qui va prendre sa place, donc il y a un peu de jalousie entre les deux et je pense que ça devient Friends with Benefits, ou en fait ça dit Teammates with Benefits. Ça par contre c'est pas tant une trope que j'aime d'habitude, mais bon, on va l'essayer quand même. Il me semble que j'ai déjà lu... Est-ce que j'ai déjà lu un livre d'elle? Je pense pas en fait, mais j'ai son autre livre, Mistakes Were Made, qui est aussi une romance saphique. Age Gap. Pour le sixième, c'est un livre préféré de ma booktubers préférée. Ma booktubers préférée, je pense que j'ai déjà parlé d'elle. Elle s'appelle Sophia. C'est Sophia K's Library, son username. J'adore ses vidéos. Elle lit plus de thriller que moi, plus de thriller que de romance. Donc j'ai choisi un thriller. Il me semble qu'elle aime beaucoup Freida McFadden et qu'un de ses préférés de cette autrice, c'est The Coworker, si je me souviens bien. Moi, à date, Freida McFadden, les derniers livres que j'ai lus d'elle m'ont un peu déçue. On dirait que depuis que j'ai lu Neverlight, qui est le premier livre que j'ai lu d'elle, que j'ai beaucoup aimé, tous les autres après étaient pas aussi bons que celui-là, mais je continue à lui laisser une chance. On dirait que Freida McFadden c'est un peu comme Colleen Hoover mais version thriller, dans le sens que c'est vraiment écrit de façon très simple, c'est très facile à lire, très accessible. Je pense que pour des gens qui commencent à lire ou qui commencent à lire des thrillers ou qui en lisent pas beaucoup comme moi, c'est quand même bon. Mais en même temps, moi j'ai réalisé que les thrillers, j'aime ça quand c'est un petit peu creepy. Je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Neverlight. Mais je sais pas si celui-là va être creepy. Ça dit que c'est deux femmes dans un bureau rempli de secrets. One terrible crime that can't be taken back. Très intriguant. En plus, oh my god, le prologue commence avec des courriels envoyés et j'adore quand il y a des courriels ou des textos dans les livres. C'est vraiment le fun à lire. L'avant-dernier, c'était un livre avec un titre de 2 mots et j'ai choisi Something Wilder de Christina Lauren. C'est un livre que j'ai rajouté sur ma palle d'été parce que je l'ai acheté récemment. C'est des autrices que j'aime bien, Christina Lauren. En plus, je suis en train de relire The Paradise Problem, qui est un de mes livres
préférés. Mais celui-là aussi, comme The Paradise Problem, c'est une romance avec des vibes d'été. C'est avec un chasseur de trésors. Non, la fille d'un chasseur de trésors qui est rendu guide touristique dans le désert et son premier amour va arriver. Donc c'est une romance second chance, mais la fille a l'air vraiment décidée sur le fait que rien va se passer, mais lui il veut vraiment reconnecter avec elle. J'espère que ça va être bon. Encore une fois, c'est des autrices que j'aime bien et il y a aucun de leurs livres à date que je n'ai pas aimé. Donc même si c'est pas un coup de cœur, je pense que je vais sûrement l'aimer quand même. Et finalement, le dernier, c'est tout simplement un livre jeune adulte. Je lis beaucoup plus de livres adultes que jeune adulte, mais j'en avais quand même quelques-uns dans ma palle et j'ai décidé de prendre pour ce dernier prompt Releasing 10 de Chloe Walsh. C'est classé jeune adulte, même s'il y a vraiment des thèmes et sujets sensibles, sujets plus adultes. Ça reste que c'est quand même jeune adulte, c'est avec des ados qui ont beaucoup de trauma, beaucoup de problèmes. C'est une série très populaire, je suis sûre que tout le monde qui me regarde connaît cette série. Mais ça, c'est le dernier tome qui est sorti en mai, que je procrastine un petit peu. On est rendu fin juillet, je l'ai toujours pas lu. C'est avec un nouveau couple. On n'a pas lu de livre sur eux encore, c'est Huey et Lizzie. Lizzie, un personnage un peu controversé. Huey, c'est le frère à sa meilleure amie. Ce livre m'intimide parce qu'il est tellement énorme, c'est écrit tout petit. C'est plus que 700 pages. Et j'ai un peu peur de la relation entre ces deux personnages-là, comment ça va se passer. Je sens que ça va être sûrement frustrant, ce sera sûrement slow burn, ce que j'aime, mais frustrant quand même. Mais j'ai quand même hâte de le lire. Mon amie est rendue au tome 6 aussi, il me semble. Donc je vais peut-être lui demander si elle veut qu'on le lise en même temps pour que ça me motive. Alors voilà, les 8 livres sur ma palle, ils sont magnifiques, plus les 2 que je vous ai présentés au début. Comme d'habitude, est-ce que c'est trop ambitieux? Probablement. Est-ce que je vais lire tous ces livres? Probablement pas. On se rappelle que je suis une mood reader. Ça se peut que je ne sois pas dans le mood de lire aucun de ces livres au mois d'août. On sait jamais. Mais je vais essayer. C'est l'intention qui compte. Alors sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo les Pookies. J'espère que vous avez aimé. Et on se revoit comme d'habitude dimanche prochain. Bye les Pookies!